La Clé des Mystères, c'est la première comédie magicale. J'ai toujours mis la magie en scène. Un spectacle familial pour tout public et qui intéresse aussi bien les petits que les tout grands. J'ai réalisé mon rêve d'enfant. Le comte du Bois des Nez est de retour en cette nuit de l'an de grâce 1582. C'est l'histoire du comte du Bois des Nez qui habitait à bord de péage, que je raconte, et ça me touche énormément de le jouer ici, dans la même ville où il y avait le Bois des Nez, le comte du Bois des Nez. J'ai un grand atelier de 3000 m² à bord de péage, et tous les jours, je passe devant ce bois. Et un jour, quand j'ai eu l'idée de monter une comédie magicale, je voulais trouver un thème. Et puis je vois le panneau Bois des Nez. Je me dis, mais pourquoi je ne raconterais pas l'histoire du comte du Bois des Nez? Parce que je savais qu'il avait existé. Et puis, surtout quand on était petit, vers 10-11 ans, avec mon copain Dominique, on allait gratouiller un peu dans ce château qui était complètement désinfecté. Et chaque fois, on était mort de trouille parce qu'on entendait des craquements dans le château. Il n'était pas éclairé, c'était toujours... Voilà, on y allait la journée. Et on partait, mais à toute vitesse, en disant c'est fini, on n'y retournera jamais plus. Et 2 jours après, on y était. Et moi, je pensais toujours que des fantômes allaient me tirer par les pieds. J'ai su que ce type, bien avant Coluche, était un philanthrope, un homme qui a fait un bien énorme à la région. Il a offert son bois à la ville, il a fait construire la Maladière, un hôpital pour les malades, il a fait construire l'hôpital de Romans, il donnait des soupes populaires à tout le monde, il les faisait travailler l'hiver, voilà. C'est vraiment un type extraordinaire. Et il a passé toute sa vie à s'occuper des autres. Et à 55 ans, il décide de se marier. Et le jour de son mariage, sa femme décède. Sa future femme décède. Et là, j'ai dit, mais c'est une histoire extraordinaire, il faut raconter cette histoire. Et donc, c'est l'histoire de mon château où on a tous les 100 ans, les fantômes qui sont quelque part dans le château, sortent pour fêter cette fameuse journée qui n'a jamais eu lieu, qui s'est transformée en tragédie. Peu avant minuit, le même miracle se reproduit. La princesse Valériane rend visite au comte.
la magie vient presque en second plan. C'est-à-dire que je raconte toute une histoire fantastique, une histoire poétique, exactement comme dans un film. Et la magie est là pour ponctuer toute cette histoire, au même titre que la comédie musicale est là pour raconter l'histoire en chanson. Moi, je la raconte en magie. Ce qui m'a démarqué par rapport à mes confrères magiciens, c'est que j'ai toujours mis la magie en scène. C'est-à-dire que je n'ai pas avec un simple accessoire, j'avais toujours ou les costumes, les décors, la mise en scène qui allait autour. Et il y a beaucoup aussi d'effets magiques, et pas forcément des numéros de magie. Par exemple, le portail que vous avez derrière, là, à un moment, à la fin de la première partie, il se met à fleurir. Les lierres l'envahissent. C'est pas vraiment de la magie. Ça, on voit ça au cinéma ou dans les dessins animés. Moi, je l'ai mis sur scène. Il y a déjà à peu près, par rapport à l'ancien spectacle, plus de 60% de numéros nouveaux. Et j'attends avec impatience le mois qui arrive pour finir les 3 plus grands numéros que je dois monter, dont notamment une surprise qui, à mon avis, va être le clou du spectacle. C'est la méchante sœur va être projetée dans une grande bouteille géante de poison où elle va nager avec des serpents. Il y a très longtemps de ça, je faisais de la magie et je faisais des spectacles. On m'a jamais dit une seule fois, bah, tu vois ton spectacle, j'ai pleuré à la fin. Parce que maintenant on me le dit. Et moi je dis, mais on va pas voir un magicien pour pleurer. On va voir un magicien pour être étonné, éventuellement émerveillé, mais pas pleurer. Ou les émotions passent dans un spectacle comme ça. C'est-à-dire que ça a une dimension complètement différente. L'Olympia, je vais vous dire une chose, c'est pas une salle qu'on loue. Un artiste qui passe dans ce musical mythique, je pense qu'il doit se surpasser. C'est comme un sportif qui arrive au Stade de France. Il est là, il doit se dire « Oh, je suis sur le Stade de France, là. Moi, j'y suis. » Il y a des centaines et des centaines de joueurs qui aimeraient être à ma place ici. C'est pas grand-chose de marcher sur une pelouse, mais lui, il y est. Et il a une émotion comme un artiste qui passe à l'Olympia où il y a son nom au néon. C'est pas grand-chose, mais c'est tellement puissant. Charles Aznavour, il a fait l'Olympia. Les plus grands chanteurs ont fait l'Olympia. Jacques Brel a fait l'Olympia. On ne peut pas être chanteur aujourd'hui, 3 mois après on fait l'Olympia. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Il faut le mériter. Moi, ça fait plus de 30 ans de carrière. J'ai fait 3 fois le tour du monde avec mes spectacles. Aujourd'hui, je suis prêt. On me l'aurait proposé il y a 15 ans avant, j'aurais refusé. Parce que j'aurais dit non. Non, il faut le mériter. Voilà. Je crois que je suis le garçon le plus heureux de la Terre.
j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Vraiment, vraiment. Et j'ai une pensée émue pour mon papa. Excusez-moi. Je pense à lui parce que quand j'étais petit, il me disait « Toi, tu ne vas pas passer à l'Olympia, tu vas passer devant l'Olympia. » Et là, aujourd'hui, quand je sais que je suis à la veille de passer dans cette salle-là, je pense qu'il aurait été très fier.